J'en suis sûr que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes tous focalisés sur une date précise, celle du 28 février. Vendredi 28 février, car tout simplement ce sera quoi? Le début du mois de Ramadan. Et toute personne qui est dans cette salle, j'en suis sûr, c'est la chose qui est la plus importante pour elle. Mais en réalité, vous savez, nous sommes dans une totale inadvertance. Et cette totale inadvertance dans laquelle nous sommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a déjà parlé il y a plus de 1400 ans en arrière. Oussama ibn Zayd, ce grand compagnon, Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un comportement spécifique durant une période de l'année. Il lui dit « Lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban » Il dit « J'ai pu constater que la façon dont tu jeûnes durant ce mois de Sha'ban, tu ne le jeûnes pas dans les autres mois. » Donc qu'est-ce que nous comprenons ici? C'est que Oussama ibn Zayd, il observe les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que toi, chez toi, tes enfants pourront t'observer et dire « Ah, mon père, subhanallah, il avait l'habitude, quand Sha'ban approchait, quand il était durant le mois Sha'ban, il jeûnait énormément. » Est-ce que tes enfants seront capables d'avoir cette observation et de dire « Mon père faisait ceci, cela, ma mère faisait ceci, cela, ou mon frère, ou telle personne. » C'est là qu'on comprend, Allah ibarik fikum, que la foi, ce n'est pas juste une approbation dans le cœur ou une parole sur la langue, mais c'est aussi une manifestation sur nos membres. Donc, Oussama ibn Zayd, il observe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va lui poser cette question. Et regardez, écoutez la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui, le paradis lui est promis. Qui lui, tous ses péchés sont pardonnés. Et regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Shahrun yaghfulu nasu anhu. Bayna Rajab wa Ramadan. C'est un mois durant lesquels sont en totale inadvertance. Première raison, parce que ce mois se situe entre le mois de Rajab, qui fait partie des Shuhur al-Hurum, c'est-à-dire des mois sacrés, et entre le mois de Ramadan, qui est le mois durant lequel nous jeûnons. Donc, déjà, c'est dû à l'emplacement, on va dire, temporel de ce mois-là. Et la deuxième raison, c'est que les personnes sont tellement focalisées sur le mois de Ramadan qu'elles oublient de se préparer pour le mois de Ramadan. Imaginez-vous, je vous dis, on a un voyage. On a une date fixée. Le 28 février, on a un voyage. C'est bon, khalas, je voyagerai le 28 février. Imagine que durant toute cette période-là, tu ne te prépares pas pour le voyage. Qu'est-ce qui va se passer un jour, 2 jours à l'avant? Ah, vous êtes prêts? Ainsi de suite. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Rapidement, tu vas faire tes bagages, tu ne vas pas te préparer réellement. Et tu vas juste profiter de ce voyage sans réellement optimiser, maximiser ce voyage. Et en réalité, peut-être que ce voyage, tu vas même le rater. Et tu vas te rendre compte, oh purée, j'ai oublié mon passeport. Oh purée, j'ai oublié ma valise. Ah, j'ai pas pris assez d'argent. J'ai oublié de réserver ceci, cela. Et qu'est-ce qui va se passer dans ton voyage? Tu risques tout simplement de le rater. Ou tu risques tout simplement de ne pas en profiter de ce voyage-là. Et ça nous arrive. Parfois, lorsque notre voyage n'est pas organisé, on se rend compte que, malheureusement, on n'a pas pu en profiter un maximum. Eh bien, c'est ce qui va arriver à la plupart d'entre nous si on ne se prépare pas dès maintenant pour le mois de Ramadan. On va arriver, on ne saura pas qu'on a des dettes envers certaines personnes, que certaines personnes on ne leur parle pas, qu'on n'a pas rattrapé certains jours de Ramadan, qu'on a des dettes spirituelles, qu'on a des dettes envers certains frères, que énormément de problèmes on n'a toujours pas résolus. J'ai toujours pas arrêté de fumer, j'ai toujours pas arrêté de participer aux paris sportifs, j'ai toujours pas arrêté de regarder sur les réseaux sociaux, j'ai toujours pas arrêté de parler à des femmes étrangères, j'ai toujours pas arrêté de parler à des hommes étrangers. Je suis toujours en réalité dans mon péché. Parce que tu es dans une inadvertance, parce que tu es dans le taswif. C'est-à-dire que tout simplement tu es en train de penser à Ramadan. Tu penses au futur, c'est bien, mais tu as oublié le présent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver les premiers jours de Ramadan, tu vas jeûner un peu comme tout le monde. 3 premiers jours, tu as un peu mal à la tête. Pendant 5-6 jours, tu vas te sentir plus ou moins, on va dire, à l'aise. Et après, le fameux pic. Et c'est là où on voit les mosquées qui commencent à se vider. C'est là où on voit certaines personnes qui commencent à s'embrouiller dans les mosquées, et ainsi de suite. Et chaque année, ça se répète. Pourquoi? Parce que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Si on ne se prépare pas maintenant, on va répéter les mêmes erreurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner certains bienfaits de ce mois de Sha'ban. Parce que n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des opportunités durant toute l'année pour pouvoir se rapprocher de lui. Certaines opportunités, elles se répètent chaque jour, comme les 5 prières. Vous avez certaines opportunités qui se répètent chaque semaine, comme le lundi, le jeudi pour jeûner, et le vendredi pour assister au serment. Et nous avons des opportunités qui se répètent chaque mois. Les 3 jours, Ayyam al-Bid, les 3 jours
de la lune lorsqu'elle est pleine. Et nous avons des opportunités qui se répètent chaque année. Nous avons le Hajj, nous avons Ramadan, dans lequel nous jeûnons, faisons une Umrah, et nous avons ce fameux mois, ce mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner une deuxième raison pourquoi est-ce qu'il faut multiplier nos actions durant ce mois de Sha'ban. Regardez ce qu'il dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Shahrun turfa'u bihi al-a'malu ila Allah. Shahrun turfa'u al-a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala élève nos actions. Toi tu as carrément oublié que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais dans cette dunya, que tu penses que c'est oublié, c'est effacé. Et non. Chaque acte, chaque parole, elle est élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette kayfiyya, cette modalité de l'élévation, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment est-ce qu'il élève exactement chaque ligne de parole, chacune de nos actions. Et certains savants nous disent que durant le mois de Sha'ban, toutes nos actions sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imagine, tu as cette opportunité de pouvoir élever toutes tes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toi tout simplement tu es dans la totale inadvertance. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui tu as assisté à ce serment, donc tu ne feras plus partie des inadvertants, mais en revanche il va falloir que tu fasses partie des personnes qui vont avoir un plan d'action, qui vont tout simplement dès aujourd'hui se dire je vais au moins accomplir un minimum. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, uhib an yurfa'a amali ila Allah wa ana sa'im. J'aime lorsque mes actions sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que je suis en état de jeûne. Regardez ici la méthodologie spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces actions qu'il accomplit, il veut que ces actions-là soient accomplies d'une autre adoration, le jeûne. Le jeûne quelque part qui vient couvrir. Vous savez, c'est comme si vous avez un beau cadeau, vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous allez le couvrir. Vous allez lui mettre une belle petite décoration pour que ce cadeau soit beaucoup plus acceptable. Et là, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il veut que ses actions, il veut que ses actions soient accomplies de ce jeûne. Naam. Donc nous aujourd'hui, certaines personnes, elles n'ont ni action ni jeûne. Ma'lish. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, en islam, on peut ouvrir une nouvelle page à n'importe quel moment. Je sais que la plupart d'entre vous, peut-être, ce qu'il dit, c'était à l'époque, moi, je ne peux pas travailler. Avec le travail, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas faire ceci, je peux faire ça. On a plein d'excuses. Mais en réalité, mes frères, c'est juste une question de détermination. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a octroyé cette opportunité du mois de Sha'ban pour pouvoir se rapprocher auprès de lui, c'est à nous de ne pas la rater. Mais il va falloir faire preuve de détermination. Donc tu regardes maintenant, on est le vendredi, premier jour de Sha'ban. On est le 31 janvier exactement, premier jour de Sha'ban. 28 février, ça va être le Ramadan. Tu peux compter les jours, tu peux faire ton planning. Tu sais que là, dans quelques jours, on sera lundi. Qu'est-ce que je vais faire lundi? Essaye de jeûner. Mais j'ai pas l'habitude. Essaye quand même. Même si tu n'as fait qu'une demi-journée, même si tu n'as fait que quelques heures. Tu sais pourquoi? Parce que tu as eu une bonne intention, tu as eu cette détermination. Peut-être que ce lundi, tu n'arriveras pas, mais dans 2-3 jours, il ira jeudi. Et tu essayeras. Et c'est petit à petit que vous allez, Inch'Allah, instaurer cela. Et peut-être, tu sais pas, tu fais partie des personnes qui ne jeûnent jamais le lundi et le jeudi. Et pour toi, ça sera une occasion de goûter à cette adoration-là. Essaye de jeûner lundi prochain, bi'idnillah. Tout simplement pour marquer le coup. Tu feras partie des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce mois, je vais montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que je l'aime. Avec des paroles? Non, avec des actions. Donc tu vas jeûner le lundi. Très bien aussi, ce mois-là, les actions sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai l'habitude de fumer, j'ai l'habitude de boire, j'ai l'habitude de participer à des paris sportifs, aller en soirée. J'ai l'habitude de faire tous ces péchés-là. Eh bien, je vais essayer de me restreindre. Je vais essayer de m'abstenir durant ce mois. Je vais essayer de me limiter. Pourquoi? Pour que lorsque tu arrives dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, tu es propre, tu es intact. Tu as quelque chose à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc commence dès maintenant. Ensuite, essaye de multiplier tes actions. Tu fais partie des personnes qui ne lisent pas le Coran, qui n'ouvrent le Coran que durant le mois de Ramadan. Change cette habitude. Fais partie des personnes qui vont ouvrir le Coran dès maintenant, du mois de Sha'ban. Fais partie des personnes qui ont appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en suis sûr, quand je vous dis le Coran, vous êtes en train de vous imaginer, il faut que je lise 5 hizb par jour, il faut que je finisse le Coran du mois de Sha'ban. Non, ça c'est des ruses de shaitan. Lis ne serait-ce qu'un verset. Si tu fais partie des personnes qui ne lisent pas le Coran, lis qu'un verset par jour. 2 versets, 3 versets. Et tu verras si Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'amour
de la parole divine dans ton cœur, tu verras que toi-même, tu liras sans t'arrêter. De la même façon que tu passes des heures et des heures sur ton téléphone sans t'en rendre compte, eh bien, tu passeras des heures et des heures avec la parole divine sans t'arrêter. Donc, Allah yabarik fikoum, notre religion, elle est très très simple. Il faut juste passer à l'action. Parce que des serments, des rappels, vous allez en voir. Mais qui, l'un d'entre vous, par exemple, on est à peu près 500 ici, sur ces 500 personnes, qui va prendre en considération ce rappel modeste que je viens de faire? C'est là où on voit la différence. Notre religion, ce n'est pas une religion de blabla, c'est une religion d'action. Et c'est là que tu vas tout simplement manifester cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sachez, barakallahu fikoum, que durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend durant la 15e nuit de Sha'ban. Inna Allah ta'ala la yattali'u fi laylati nisf min Sha'ban fayaghfir li jami' khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il descend au plus bas des cieux durant la 15e nuit de Sha'ban, c'est pour une raison spécifique. C'est pourquoi? C'est pour vous pardonner vos péchés. Naam. Ne croyez pas que vous, en réalité, vous êtes encore en vie, vous êtes toutes ces rahmas que vous avez, et que malgré vous commettez des péchés, vous êtes encore en vie, vous êtes profité de toute cette subsistance, et que vous avez encore le sourire. Vous croyez que c'est comme ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne nos péchés. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'arrêtait à chacun de nos péchés, il ne resterait ne serait-ce qu'un être humain sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tout pardonneur, l'absoluteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette 15e nuit du mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés, à l'exception de 2 personnes. Alladhi yushriku billah, le polythéiste. Celui qui commet des actes de polythéisme, que ce soit le petit polythéisme ou le grand polythéisme. Et une personne qui est en conflit, wal mushahi, une personne qui est en conflit. C'est-à-dire que toi, en ce moment, tu as un conflit, peut-être avec ton frère, avec ta soeur, avec ton père, avec ta mère, avec ton cousin, avec ton associé, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants. Et qis ala dhalik, tu es en conflit. Peut-être en train de dire, mais non, c'est juste un conflit, c'est bon, on verra ça plus tard. Non, écoute ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en conflit, mushahi. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tuftahu abwabul jannah kulla yawmi ithnain wal khamis. Les portes du paradis, elles s'ouvrent tous les lundis et les jeudis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à tous ses serviteurs, à l'exception des 2 que je vous ai mentionnés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Attendez que ces deux-là se réconcilient. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bayna an-nas. Il dit, la plupart de vos discussions, elles sont, on va dire, elles n'ont pas de mérite. Les discussions qu'on mène entre nous. Regardez parfois quand on discute entre frères, on peut rester pendant des heures, parfois jusqu'à 2h30 du soir à discuter. Est-ce que ces discussions sont vraiment profitables? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les discussions qui sont profitables, c'est là on discute, on sait, tu sais, le frère là, il vient plus à la mosquée. Pourquoi? Parce que tu sais, il est en embrouille avec Foulen. Ben, ça serait bien qu'on les arrange, ça serait bien qu'ils rentrent, qu'ils se réconcilient. Et lui avec son épouse, ou lui avec son fils. Et là, crois-moi, tu es en train de suivre un chemin. L'un des meilleurs chemins, comme il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien meilleur que faire qiyam al-layl. Si tu recherches à concilier, à réconcilier les gens. Donc ça aussi, durant ce mois de Sha'ban, on doit profiter. Si certaines personnes n'arrivent toujours pas à se réconcilier, soyons la cause de la réconciliation de ces gens. Œuvrons dans ce chemin-là. Car ces personnes-là, elles ne peuvent pas bénéficier de la miséricorde, elles ne peuvent pas bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout simplement, elles sont en conflit. Et là, qu'est-ce que nous comprenons, là, ibarak fikoum, durant ce mois de Sha'ban? C'est que nos actions vont être élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine toi qui es toujours en train de fumer, qui est toujours en train de boire, qui est toujours en train de draguer sur les réseaux sociaux, qui est toujours en train de tromper les gens, qui est toujours en train de parier, qui est toujours en train de commettre des péchés. J'ai bien peur pour toi que ces actions elles vont être élevées à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a mentionné dans le hadith.
Et plus précisément, le lundi et le jeudi, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu es dans l'inadvertance. Pour toi, c'est adi. Parfois, il y a juste une personne qui te contacte, ou qui te convoque. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fait telle et telle chose? Tu baisses la tête, tu mens, tu deviens tout rouge. C'est trouver une excuse. Que dire que là, toutes tes actions durant ce mois, Tiwal al-Shahr, durant tout le mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala, il va élever tes actions. Donc on doit doubler nos efforts. Et pareil, regardez, le Jumu'ah, on est le premier jour de Jumu'ah, le premier jour de Sha'ban. Normalement, on devrait tous être déjà présents dans la mosquée. Sahalala. On ne devrait pas rater takbira. On ne devrait pas rater, le salut de l'imam lorsqu'il monte sur le mimbar. Ça prouve que nos cœurs, ils sont encore éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça prouve qu'en réalité, ce din, on l'a pris juste comme une option. Ce din, c'est secondaire, c'est pas primaire dans notre vie. C'est-à-dire, j'accomplis toutes ces activités mondaines. Si j'ai un peu de temps pour la religion, ben je viens et je lui consacre un peu de temps. Et là, c'est là où, on va essayer d'en profiter durant ce mois de Sha'ban, de changer notre système. Et croyez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre la baraka en vous, sans que vous vous rendez compte. Énormément de personnes qui sont revenues à Allah subhanahu wa ta'ala, énormément de personnes qui ont changé leur mode de vie, en ayant tout simplement écouté un rappel, et ce rappel a été profitable pour eux, il a été bénéfique, et ils ont totalement changé leur mode de vie. Donc c'est maintenant, à partir d'aujourd'hui, bi'idhnillah, on essaye tout simplement de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin de montrer ça aux gens, que oui, on fait partie des gens qui ont bénéficié de ce rappel, qui ont bénéficié de ces rappels prophétiques, et de passer à l'action. Et on n'oublie pas, Allah ibarik fikum, que aussi énormément de personnes ne pourront pas assister au mois de Ramadan. Peut-être l'un d'entre vous, peut-être moi-même. Regardez, on a perdu un frère, Fadil, Akhouna Abdel Karim, rahmatullah alayh. Il est décédé il y a quelques jours, durant le mois de Rajab. Il n'a pas pu assister à Sha'ban. Vous avez assisté à Sha'ban. Et bien là, peut-être vous assisterez à Ramadan. Lui, il n'a pas pu assister à Ramadan. Mais regardez, lorsqu'on parle le fait d'élever des actions, lorsqu'on vous parle de ce frère-là, on vous parle de quoi? On ne connaît même pas peut-être son métier. On ne connaît peut-être même pas son âge. La seule chose que nous retenons de ce frère, Allah ibarifi, Wallah ghafir wa raham alayh, wasi' fi rahmati, c'est quelque chose qu'on se souvient de ce frère-là, c'est qu'il faisait le tahajjud. C'est que de temps en temps, il faisait l'imam. Pardon, on ne fait pas l'imam, il était imam. De temps en temps, il dépannait les frères dans Tarawih. Regardez comment est-ce qu'on va l'évoquer. Regardez aujourd'hui comment est-ce que je l'évoque. Je ne parle ni de son argent, je ne parle ni de ses biens, je ne parle ni de sa notoriété. On parle juste de ses actions. C'est de ça que vous avez besoin, mes frères. وَاجْعَلْنِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens fassent mes éloges dans le bien. Imagine-toi. Demain tu meurs. Ah, le gars là qui vendait à côté de la tour. Ah, le gars là avec sa 208. Ah, là, celui qui faisait ceci, cela. C'est-à-dire que les gens, subhanallah, toi tu as vécu 50 ans, tu as vécu 60 ans. Les gens vont te coller une étiquette. Le voleur, le tricheur, le menteur, celui qui n'arrêtait pas de s'embrouiller, celui qui faisait ci, celui qui faisait cela. C'est comme ça que les gens vont te coller une étiquette. Parce que toi, sans t'en rendre compte, toute ta vie, tu as traîné un comportement. Tu as traîné une attitude. Et les gens, en réalité, ils n'ont même pas le temps de réfléchir. Ils te collent une étiquette. Donc c'est à toi maintenant de déterminer quelle étiquette est-ce que tu veux. C'est à toi de la déterminer. Donc on en profite, Allah ibarik fikum, durant ces périodes bénies, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour doubler nos efforts. قد قلت ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في السودان وفي لبنان وفي كل مكان. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا لصلاتكم.